Bienvenue sur Anime Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 25 de Solo Leveling, Ragnarok. Un nouvel affrontement s'annonce alors que Suo et ses alliés se retrouvent plongés dans un mystère inquiétant. 30 minutes plus tôt, dans un donjon mystérieux, Suo écoute avec attention une rumeur qui circule parmi les chasseurs. Suo, songeur, j'ai entendu dire que du sable s'écoulait de la porte. Ce détail l'intrigue. Un tel phénomène est inhabituel, et il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Aux côtés d'Ezil et de Beru, il pénètre dans ce qui semble être un donjon, mais la scène qui s'offre à lui est bien différente de ce à quoi il s'attendait. Un vaste désert s'étend à perte de vue sous un soleil accablant. Le vent chaud soulève des vagues de sable, et l'air est chargé d'une tension mystérieuse. Suo, surpris, je n'aurais jamais pensé que le donjon serait dans un désert. Beru, toujours aux aguets, perçoit une énergie inquiétante en provenance de l'horizon. Il tourne la tête vers une imposante structure pyramidale qui domine le paysage. Beru, grave, j'ai la sensation de ressentir une grande puissance en provenance de la pyramide. Suo balaie les environs du regard et fronce les sourcils. Quelque chose cloche. Un détail lui saute aux yeux, des véhicules sont garés un peu plus loin, certains recouverts de barbelés. Suo, méfiant, mais pourquoi est-ce que je vois des choses dans le donjon qui ne devraient pas y être? Il y a même des barbelés sur ces voitures. J'avais entendu dire que les machines ne fonctionnaient pas dans les donjons, alors pourquoi sont-elles ici? Ezil, réfléchissant à haute voix, émet une hypothèse troublante. Ezil, hésitante, je suppose que ce n'est pas un donjon, mais plutôt un portail qui a franchi une sorte de frontière mondiale. Beru, en entendant cela, se redresse et serre les griffes. Beru, cela n'arrivera pas. Suo, sentant l'urgence de la situation, décide de vérifier quelque chose par lui-même. Suo, résolu, pourtant, il n'y a aucun problème tant que le portail précédent reste ouvert dans le donjon de l'ombre. Je vais aller voir ça un instant. Ezil hoche la tête, partageant son inquiétude. Ezil, oui, il vaudrait mieux vérifier. Suo franchit le portail des ombres et reste figé. Un frisson lui parcourt l'échine. Ezil, nerveuse. Alors, jeune maître. Suo, troublé. Eh bien, le portail, il n'y en a pas. Pendant ce temps, l'équipe de chasseurs recrutés par son oncle observe la situation avec inquiétude. Chasseur, affolé, alors, ça signifie qu'il a tué le boss. Mais cette personne n'est pas encore sortie. Vite, contactez le réseau d'urgence. De retour dans la pyramide, l'atmosphère est électrique. Deux guildes s'observent avec méfiance, prêts à en découdre. Suo pénètre dans la pyramide et examine les lieux avec curiosité. Suo, murmurant, donc, je suis entré dans la pyramide. Je suis content qu'il y ait du monde. Ce sont sûrement les gens venus avec les voitures garées dehors, non? En écoutant les conversations autour de lui, il perçoit un détail qui lui confirme une chose essentielle. Suo, je vois qu'il parle anglais. Serions-nous à l'étranger? Il se remémore ses études et se félicite intérieurement d'avoir pris le temps d'apprendre l'anglais. Suo, souriant, where am I? Où suis-je? Je suis content d'avoir étudié l'anglais en vue de mon entrée à l'université. Mais l'atmosphère devient tendue lorsque Liu, un chasseur expérimenté, prend la parole avec une froide méfiance. Liu, sombre, après la guilde des ravageurs, maintenant, ils viennent de l'Est pour s'approprier les donjons. Randolph, un homme imposant au regard perçant, ricane en jetant un regard méprisant à Suo. Randolph, ça devient ennuyant. Je n'aurais jamais pensé que les insectes se regrouperaient. Un homme encapuchonné murmure alors une étrange prophétie. La vie née de la mort brisera son sceau et apparaîtra. Il se montrera dans la tombe avec le pouvoir de ressusciter les morts. Peu de temps après que cette prophétie a été annoncée, un donjon de type pyramidal émergea en Égypte. Tombes égyptiennes, pyramides et morts. Cela correspond parfaitement à la prophétie. Randolph fixe Suo avec intensité. Randolph, si tu es un chasseur venu cibler le donjon, je te donnerai un dernier avertissement. Suo, les sourcils froncés, analyse la situation. Suo, donjon? Donc on se trouve dans un donjon. Randolph, si tu acceptes de partir maintenant, je te ramènerai. Mais Suo ne recule pas. Suo, c'est plutôt agressif. S'il s'agit d'un donjon, on n'a d'autre choix que de le prendre d'assaut afin de terminer la quête d'urgence.
Et si je ne veux pas? Randolph ne répond pas. Il dégaine simplement son arme et attaque avec une rapidité fulgurante. Randolph, c'est simple, je n'ai d'autre choix que de te tuer. Suo esquive avec aisance et contre-attaque. Suo, c'est vous qui avez attaqué en premier. Randolph riposte avec violence. Randolph, petit. Liu, qui observe la scène, s'adresse directement à Suo. Liu, j'ai vu l'habileté dont tu as fait preuve en évitant le coup de Randolph. Mais cette hésitation, à l'instant. As-tu peur de tuer? Suo se fige un instant. Il comprend que jusqu'à maintenant, il s'était toujours battu sans vraiment penser à ôter la vie. Suo, réfléchissant, suis-je prêt? Je pensais que j'étais parfaitement prêt à risquer ma vie et me battre. Est-il en train de me dire que ce n'est pas suffisant? Soudain, un homme de la guilde de Randolph attaque Liu par derrière. Cette fois, Suo ne réfléchit pas. Compétence, autorité du souverain niveau 2 activé, un coup puissant neutralise son adversaire instantanément. Suo, déterminé, je n'hésiterai plus. Randolph, loin d'être impressionné, arbore un sourire carnassier. Randolph, un tank de rang B tué d'un seul coup? Amusant. Suo prend une décision. Suo, je m'appelle Suo et je viens de Corée. Allions-nous. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.